Que Dieu soit béni. Apprécie Dieu pour ton voisin, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Assieds-toi dans sa présence. Quelqu'un dit avec moi la personne du Saint-Esprit. Comment la recevoir et comment grandir en puissance avec elle. Nous avons eu la capacité par la grâce de Dieu d'introduire hier qui était là hier. Aujourd'hui, je veux aller vers le développement et demain, nous allons pouvoir faire la conclusion poursuivre le développement demain et puis en même temps conclure en ce qui concerne cette première séquence. Amen. Amen. Nous avons vu le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 7 qui a dit, selon la version Martin, je suis dans la version Martin, pas dans la version Louis II, car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ces trois-là ne sont qu'un. Verset 8, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Hier, on a eu le temps de voir que dans la version Louis II que vous avez, 1 Jean chapitre 5, le verset 7, il dit il y a trois qui rendent témoignage. Il y a quoi? L'esprit. Il y a l'esprit qu'on appelait ici le Père dans la version Martin. Il y a qui? L'eau. L'eau qu'on appelait ici la parole dans la version Martin. Et le sang. Et le sang qu'on appelait ici le Saint-Esprit dans la version Martin. Donc ça veut dire que l'eau et la parole sont une même entité. Amen. Amen. Et on a compris que la parole était en réalité le Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que la parole est le symbole de l'eau ici, c'est qui est le symbole de Jésus. L'esprit est le symbole du Père, parce que Martin a bien énoncé cela. Et puis le Saint-Esprit est le symbole du sang. Dans la version Louis II, vous avez le sang. Dans la version Martin, nous avons le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que dans le rôle de la Trinité, parce que quand on parle de Trinité, on a parlé hier de Elohim, quelqu'un dit Elohim. Elohim. Et on a fait comprendre que Elohim, ça veut dire Dieu avec X à la fin en français. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu au pluriel. Le singulier de Elohim, c'est Eloah. Donc, lorsqu'on parle de Elohim, quand au commencement, Dieu sait qu'il n'est pas seul, il n'était pas seul, ils étaient plusieurs. Donc, ils étaient au moins trois. Amen. Amen. Non, ils étaient au plus trois et au moins deux. Amen. Amen. Donc, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et ces trois entités-là ne forment plus qu'une seule personne. Alléluia. Amen. Ces trois entités-là ne forment qu'une seule et même personne. Et nous avons bien pu comprendre ici que le Saint-Esprit avait un rôle très particulier. Amen. Amen. Et hier, je vous ai fait comprendre que selon Deutéronome chapitre 28, vous comprendrez à partir du verset pour la Bible, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle du Père, je vous ai dit que le Père en réalité c'est la voix. Amen. Amen. Le Fils c'est la parole dans la voix. Et le Saint-Esprit c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et au commencement, Dieu était en train de créer, il a dit que la lumière soit. Mais quand il disait ça, il y avait quelqu'un qui était en plein milieu des ténèbres et qui se mouvait. Amen. Amen. Et la Bible déclare que son mouvement au milieu des ténèbres, Dieu m'a dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Alléluia. Amen. Donc, on a compris ici, avec des exemples bien entendu, que le Fils, c'est-à-dire Jésus, est la version visible de Dieu. Il a dit à Moïse, va leur dire que je suis m'est apparu, et je suis parce qu'il était le Dieu invisible. Et Moïse ne pouvait pas le voir parce qu'il était invisible. Alors il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si tu veux me voir, alors il faut que tu meurs. Amen. Amen. Celui qui me voit mourra. Parce que dans sa version Yahweh, nul ne peut le voir et vivre. Donc il s'appelle Je suis. Et quand l'ange Gabriel est arrivé auprès de Marie, il a dit, l'enfant va s'appeler Jésus. Et on a bien pu comprendre que le Jésus là était la forme apparente de Je suis. Et hier on a vu qu'entre Jésus et puis Je suis, il y a seulement une lettre qui sépare, qui est la lettre I, qui parle de invisible.
Donc, quand Jésus est invisible, il est je suis. Et quand je suis est visible, il est Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand les disciples ont dit à Jésus, montre-nous le Père, il dit, Pierre, depuis tu es avec moi et tu me demandes encore de te montrer le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Amen. Donc, cela veut nous faire comprendre clairement ici que Jésus est la forme apparente de Dieu et la forme apparente du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit est le sang. On a dit que le Saint-Esprit est le symbole du sang. Et on a bien pu comprendre ici que le sang comporte l'âme. Donc on a dit hier que le Saint-Esprit, c'est un peu comme l'âme de Dieu. Amen. C'est un peu comme l'âme de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Et c'est l'âme qui vit. Voilà, le Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. Et Dieu, c'est la voix. Et le Fils, c'est la parole. Alléluia. Donc, rechercher le Saint-Esprit est une chose très importante dans la vie chrétienne. Mais je vous ai dit hier, on ne peut pas rechercher quelque chose que nous ne connaissons pas. On ne peut pas rechercher quelque chose, c'est-à-dire ce dont nous ignorons l'importance ou ce dont nous ignorons la valeur. On accorde de l'importance à quelque chose lorsque cette chose est clairement définie dans notre esprit. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, on a fait comprendre hier ici que le Saint-Esprit est celui-là qui peut sonder. Amen. Qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux qu'on puisse lire ça rapidement avant de poursuivre ce matin. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit sonde tout. Dis avec moi, le Saint-Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit sonde tout. En 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. C'est la première lecture. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il dit Dieu nous l'a révélé, Dieu nous les a révélés plutôt par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quelqu'un dit même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs, Quelqu'un dit même les profondeurs de Dieu. même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Et hier, on a pu comprendre que c'est normal que le Saint-Esprit puisse sonder tout parce que le Saint-Esprit est comme le sang. Amen. Or, le sang circule dans tout le corps. Alors le Saint-Esprit, lui, n'est pas sur Dieu, mais le Saint-Esprit, il est en Dieu. Alléluia. Donc, étant en lui, il peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Il est le seul qui a cette capacité parce qu'il a la fonction du sang. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse aller encore dans quelque chose que nous avons vu hier et je veux qu'on puisse comprendre cela clairement aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible nous a dit une chose et je veux que nous puissions lire cela dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 14. Et pour ceux qui notent, le Saint-Esprit est le communicateur. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. reprend, Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, oui, l'amour de Dieu et Oui. la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. que l'amour de Dieu, que La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. soit avec nous tous. Quelqu'un a dit Amen à ça. Amen. Quelqu'un a dit Amen à ça. Amen. Écoute, la Bible nous fait comprendre que il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'amour de Dieu et il y a la communication du Saint-Esprit, que ces choses-là soient avec nous tous. Alléluia. Amen. Donc, le premier verset qu'on a utilisé tout à l'heure nous faisait comprendre que Dieu nous les a révélés
par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut t'envoyer à comprendre les projets de Dieu. L'Esprit de Dieu peut t'envoyer à comprendre les plans et les desseins de l'Éternel. L'Esprit de Dieu peut te révéler une chose que Dieu a dans son cœur, que Dieu a dans son entendement, que Dieu a dans ses plans, dans sa planification. L'Esprit de Dieu peut te révéler ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain, ce qui s'est passé hier. Directement, c'est le communicateur. C'est le communicateur. Donc, il dit, ces choses nous ont été révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu est celui-là qui établit la communication entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le communicateur. Exemple, si aujourd'hui nous sommes un corps, amen. 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 Si avec le corps que nous avons, nous arrivons à lever la main quand on le souhaite, c'est possible par le système nerveux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est possible par le système nerveux. Mais en réalité, c'est de la communication. C'est d'abord une volonté, d'accord? Et ça crée réellement, c'est une stimulation. Et cette énergie-là va agir sur la colonne vertébrale. Et il y a le nerf qu'on appelle le nerf sciatique, qui est le nerf chargé des mouvements. C'est ça, non? Je ne connais pas, hein, donc aidez-moi. Et il est chargé des mouvements. Donc quand ce nerf est touché à un certain niveau, tu peux perdre ton pied, le mouvement de tes pieds, tu peux perdre le mouvement des bras, parce que c'est lui qui, quand l'information du mouvement quitte le cerveau et vient vers le corps, cette information-là passe par le nerf sciatique qui envoie l'information vers l'organe concerné. Et l'organe peut faire le mouvement. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si le mouvement en question, c'est-à-dire l'organe en question, n'a pas en son sein le sang qui circule, cet organe peut être privé de cette information, parce que tout organe qui n'a pas le sang meurt. Amen. Amen. Donc ça veut dire que cette communication dans le corps est possible seulement que par aussi le mouvement qu'on appelle le mouvement sanguin. Amen. Donc, le mouvement du sang, je ne connais pas, aidez-moi s'il vous plaît. Donc, le mouvement du sang à l'intérieur du corps permet non seulement de renouveler le corps, c'est-à-dire que quand le sang circule, le sang récupère, c'est ça? Le sang récupère toutes les toxines, d'accord? Et le sang bouge par la capacité de battement du cœur, la pression du cœur, permet au sang réellement de circuler dans tout le corps, récupérer tout, et quand le sang arrive au niveau du cœur, il est tout sale, et il y a ce qu'on appelle le mouvement respiratoire, il y a l'oxygène qui va restaurer ce sang-là, et ce sang-là redevient pur, et il recommence encore le même circuit. Donc, cette communication dans le corps-là est possible que par le mouvement du sang. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est très important dans la divinité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? S'il est le symbole du sang, c'est qu'il est celui-là qui communique les choses. C'est celui-là qui permet à tout d'être en symbiose, d'être synchronisé. Amen. Donc, c'est lui qui transmet la volonté du Père au Fils et qui transmet la prière du Fils au Père. C'est lui qui transmet les ordres du Père au Fils et qui donne la capacité. Quand la Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire est déclenché en nous par la capacité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui manifeste le vouloir et le faire. C'est pourquoi je veux dire une chose. Il y a une vie que tu ne peux pas avoir si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Il y a une vie que tu ne peux pas avoir si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. La sanctification ne vient pas parce que tu décides. La sanctification vient parce que tu décides avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Ta volonté ne suffit pas pour vaincre le péché, mais le Saint-Esprit en toi peut te faire triompher de certaines fautes. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, le Saint-Esprit est le communicateur. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est celui-là qui peut te révéler la pensée de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour toi et même la destinée. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit? C'est par le Saint-Esprit que Jésus va dire à Pierre, tu n'es pas pêcheur de poissons, mais tu es pêcheur d'hommes.
C'est par le Saint-Esprit qu'un homme nommé Gédéon va arrêter de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian et il va devenir un grand juge, un grand homme de guerre. Le Saint-Esprit peut t'orienter. Il est celui-là qui oriente. Il est celui-là qui connaît la pensée de Dieu pour toi. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, parce qu'il y a des questions qui sont importantes dans la vie d'un homme. Il y a des questions qu'un homme qui veut réussir doit se poser. Première question, qui suis-je? Et pourquoi suis-je ici? C'est-à-dire pourquoi je suis sur la terre? Quel est le but pour lequel je suis né? Amen. Qui suis-je? Parce que tu peux te définir comme étant un homme d'affaires. Oh, tu n'es pas homme d'affaires, tu es douanier. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Le qui suis-je là, c'est important, les gars. Il y a des personnes qui ont vécu dans le standard de l'école sans savoir qui ils sont. Ils ont vieilli dans la frustration, ils ont vieilli dans les échecs. Parce que j'ai envie de te dire, ce que tu n'es pas, tu ne peux pas réussir dedans. Dis-moi, si tu n'es pas un singe, est-ce que tu peux réussir dans les branches? Écoutez, Jésus a dit, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Et je vous ai toujours dit ça ici, le royaume c'est kingdom. C'est-à-dire le king domaine, le domaine dans lequel tu es roi. Celui qui peut te révéler ce domaine-là, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est le communicateur. Il dit, si vous cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire plus la justice de Dieu, vous aurez tout le reste par-dessus. C'est-à-dire que si tu retrouves le domaine dans lequel tu es roi, et que dans ce domaine-là tu marches avec la crainte de Dieu, selon la justice de la parole de Dieu, tout le reste que les autres cherchent, tu les auras mais par-dessus. C'est-à-dire que tu connaîtras l'abondance. Donc là, ici, moi je comprends que Jésus nous donne une clé qui nous permettra de réussir dans notre vie. Mais pour trouver le domaine, il dit chercher premièrement. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas d'abord à avoir un travail. On cherche premièrement le domaine pour lequel nous sommes qualifiés, le domaine pour lequel nous sommes nés, notre identité, la chose dans laquelle nous pouvons réussir facilement. Et cette chose-là, on ne peut la recevoir que par la communication du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il te faut communiquer avec le communicateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est dans le ciel, dans la Trinité. Son rôle là, c'est de te dire. Son rôle, c'est de te dire. Et j'ai envie de te dire. Ça a envoyé par là encore. Bon. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Ce que Jésus nous a révélé n'est pas suffisant. Ce que Jésus nous... Quelqu'un me donne une Bible. Quelqu'un me donne une Bible. Quelqu'un me donne une Bible. Je veux une Bible. Je veux une Bible. Je n'ai pas de Bible. Aidez-moi à avoir une Bible. Merci. Mais dites-moi. Jésus nous a révélé ce qu'il nous a révélé est écrit dans 4 évangiles, c'est ça? Luc, c'est ça? Matthieu, c'est ça? Jean, et puis Marc, c'est ça? Mais ce qu'il a révélé ici n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi? Parce que, numéro 1, ce qu'il a révélé, ce n'est pas tout qui a été écrit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est ta Bible qui a dit. Yes. La Bible dit, il a fait encore plusieurs choses. Si on devrait les énumérer, les écrire dans un livre, l'univers entier, le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on allait écrire. Ça veut dire que si ce livre-là tient dans ma main, c'est que ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit que ce n'est même pas ma main. Le monde même ne peut pas. C'est-à-dire que le monde serait une librairie. Si on veut écrire tout ce que Jésus a fait, le monde serait une bibliothèque. Alors comment est-ce que tu peux me convaincre que ce livre-là est suffisant? Voilà pourquoi Jésus dit, il crée une chose. Quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais s'il a dit 1000 choses, qu'on nous a écrit 10 choses. Je réponds. S'il nous a dit 1000 choses, mais qu'on a écrit 20 choses, mais comment
fait pour être performant puisqu'il nous reste 980 informations qu'on n'a pas? Parce que ce qu'on devait écrire que l'univers ne peut pas contenir, c'est aussi important pour nous. Il y a de grands mystères dedans. Il y a des profondeurs qui sont utiles pour nous. Des fois, on se pose des questions, on est face à des situations. Quand on lit la Bible, on ne trouve pas la solution. La solution est dans les autres livres qui n'ont pas pu être écrits. Maintenant, Jésus sait. Vous savez, ce qui me plaît chez Jésus, c'est que, ça dit, il anticipe. Dis quoi, il anticipe. Puisqu'il connaît ce qui va arriver. Alors Jésus nous dit une chose. Ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Il dit, lui, il vous rappellera ce que j'ai dit. Et il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire que même si les hommes ont caché les livres, même si les hommes ont brûlé les livres, le Saint-Esprit est capable de nous dire tout ce que Jésus avait dit et de dire ce que Jésus n'a pas eu le temps de dire. Donc le Saint-Esprit, en plus d'être le communicateur, le Saint-Esprit est le professeur. Pour ceux qui notent. Amen. Merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai eu une Bible. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le professeur. Le Saint-Esprit est le professeur. Et tu sais l'erreur que tu commets. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais l'erreur que tu connais? Est-ce que tu sais l'erreur que tu commets? Allons-y rapidement dans le livre de Jean. Amen. Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. Tu ne peux pas chercher avoir le Saint-Esprit si tu ne connais pas son rôle. C'est son rôle, sa capacité, son identité qui te fera le rechercher. Tu sais, si quelqu'un n'est pas important, est-ce que je cherche à le rencontrer? C'est en fonction de l'importance d'une personne qu'on recherche cette personne. C'est en fonction de la valeur d'un objet que cet objet-là est prisé et est recherché. Que dit la Bible? Jean 14, 26. Mais le consolateur, il dit le consolateur, Paraclétos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que le Père va envoyer en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dis quoi, le Saint-Esprit est le professeur. Le Saint-Esprit est le professeur. Mais est-ce que tu sais, parce que quand je suis en train de te parler, le Saint-Esprit est le professeur, tu sais, quand je regarde ton esprit, ton esprit, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, même ta manière même de me regarder, je suis convaincu que tu es en train de penser aux choses chrétiennes. Quand la Bible dit le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, on ne parle pas des choses chrétiennes seulement. Yes. Il dit tout. Dis avec moi tout. S'il dit tout, c'est que c'est tout. Donc le Saint-Esprit peut enseigner la cuisine. Oh, ma question, s'il ne peut pas enseigner la cuisine, qui a préparé la manne? Oh. S'il ne peut pas enseigner la cuisine, qui a préparé la manne? Donc le Saint-Esprit peut préparer. Le Saint-Esprit peut t'enseigner comment gérer un foyer. Ah oui. Quelqu'un dit oh oui. Le Saint-Esprit peut t'enseigner comment gérer une entreprise. Ah oui. Si lui ne peut pas enseigner ça, qui a appris à Joseph comment gérer les stocks, comment gérer les réserves, combien de pourcentage il fallait conserver et tout? Toutes ces stratégies en termes de ressources humaines, en termes de gestion de stock, en termes de gestion et de gestion financière, économique des ressources, etc. de l'Égypte pendant 14 ans. Comment Joseph a réussi ça? Parce que quand j'ai lu ma Bible, Joseph n'était pas à l'école, il était dans la maison de son père. Quand on l'a vendu, il s'est retrouvé esclave. Quand il a fini esclave, il est devenu gouverneur après la prison. Donc ça veut dire que je n'ai pas vu un endroit où Joseph était à l'école. Qui lui a montré ça? Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Je suis en train de préparer une masterclass. Et cette masterclass sera intitulée
l'alimentation selon Dieu. Je sais que d'autres, c'est-à-dire, d'autres vont commencer encore à dire, il est écrit. Bon, tu sais, ce qui est écrit n'a pas d'importance si quand tu as lu, tu n'as pas compris. Je reprends. Ce qui est écrit là n'a pas d'importance si quand toi tu lis là, tu ne comprends pas. Parce qu'on peut parler en français, mais tu peux comprendre ça en nyabois. Qui comprend ce que je dis? Donc, il est écrit là, c'est pas ça qui sauve. C'est ce que tu as compris de l'écriture là qui sauve. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit, vous lirez la vérité. Beaucoup lisent la vérité, mais n'arrivent pas à la connaître. Or, c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Si vraiment tu as compris la vérité, ta vie va me montrer que tu as compris. Personne ne peut comprendre la vérité de Dieu et rester le même. Et ça, je veux parler, ouvrir juste une parenthèse, et parler à ceux à qui Dieu parle tous les jours, mais dont leur vie reste les mêmes. Il faut bien chercher qui te parle. Quand Dieu a parlé à Gédéon, il est devenu un vaillant héros. Quand Dieu a parlé à Manoach et à sa femme, ils sont devenus les parents de Samson, malgré qu'ils avaient la stérilité chez eux. Quand Dieu a parlé à Abraham, il est devenu le père d'une grande nation. Quand Dieu a parlé à Isaac, en Genèse 26, il est devenu un homme fort riche. Quand Dieu a parlé à Jacob, il est devenu une grande nation, la nation d'Israël. Tous ceux à qui Dieu a parlé sont devenus quelqu'un. Maintenant, comment toi, depuis là, Dieu te parle, mais tu es le seul qui ne devient rien? Question. Ah, c'était une parenthèse. Hein. Je te demande pardon. Donc, revenons ici. Dis à ton voisin, qui te parle? Ah. Si c'est Dieu qui te parle, alors qu'est-ce que tu cherches dans les réceptions prophétiques à 300 000? Parce que tu n'as jamais me voir m'inscrire à une réception prophétique parce que je suis sûr que Dieu me parle. Si Dieu te parle et puis en plus de ça, tu te mets à chercher la voix de Dieu, c'est que tu n'es pas bien sûr de la voix que tu entends. ça, c'est une parenthèse. Donc, quelqu'un dit l'alimentation selon Dieu. Écoute, l'alimentation déclenche l'onction, l'alimentation envoie la protection, l'alimentation développe la divinité en nous. Et par l'alimentation, tu peux être soumis à des forces bizarres. Si elle dit que ça vaut une masterclass, c'est que ça vaut une masterclass. Parce que je suis sûr d'une chose. Dans cet enseignement-là, d'autres vont écouter le message, vont lever les perruques pour jeter en plein direct. On saura que tu es chauve. Non, il fallait que je parle quand même de la perruque. Vous savez, ici, la perruque est sacrée. Il ne peut pas avoir une culte sans qu'on parle de la perruque un peu. Regarde ta voisine, une voisine pour toi, là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Regarde. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Tous les domaines de la vie. Comment vendre. Comment prospérer. Il enseigne tout. C'est-à-dire que lui n'a pas de master ni de doctorat. Écoute-moi bien. Il y a trois dimensions d'hommes que moi je connais. Il y a ceux qui découvrent. Ok? Il y a ceux qui découvrent. Il y a ceux qui enseignent. Et il y a ceux qui pratiquent. Qui comprend ce que je dis? Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, là, lui, il enseigne, hein, mais il est au-dessus de ceux qui ont découvert. Parce que lui, il n'est pas dans ceux qui découvrent, mais il est celui qui a créé ce que les autres ont découvert. Non, ça veut que lui, son enseignement, là, ça va au-delà de l'enseignement de ceux qui ont découvert. Nous, on a les doctorats, on a la maîtrise en fonction de l'enseignement des choses qui ont été découvertes. Qui comprend ce que je dis? Maintenant, celui qui a créé, là, lui, il connaît les limites de notre doctorat. Parce que les hommes, il y a peu de temps, ne savaient pas que dans le soleil, il y avait courant. Qui c'est ça?
il y a quelques années de cela, on ne savait pas que le soleil produisait courant. Or, celui qui a créé là, depuis Genèse, lui, il sait qu'il y a courant dedans. Nous, on a mis 6000 ans pour savoir qu'il y a courant dedans. Or, depuis le premier jour, lui, il sait que dans ça là, il y a courant. Il connaît les forces, il connaît les faiblesses, il connaît les limites du soleil. Il connaît toutes choses. Donc, si lui t'enseigne, c'est normal que tu puisses être au-delà. Donc, comprenez pourquoi quand quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il se met à prêcher, même quelqu'un qui a le doctorat, écoute le message puis s'arrête. Et puis prête l'oreille. Et puis il commence à noter. Oh, il a le doctorat. Des fois même il est un DUT. Des fois il a de grands diplômes. Il a agrégé tout. Mais tu le vois en train d'être enseigné par quelqu'un qui n'a pas forcément le doctorat, mais qui a le Saint-Esprit. Et quand lui commence à prêcher, celui qui a le master, qui a le doctorat, il s'assoit parce qu'il découvre une autre dimension de compréhension et de connaissance. Il comprend que ce n'est pas quelque chose qui vient de ce qu'on a découvert, mais ça vient du Créateur. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va au-delà de ce que vous voyez là. Il est le professeur par excellence. Il peut te faire comprendre les mathématiques que tu ne comprends pas là. Les théorèmes, les théories, les formules de physique. Dieu, les hommes nous ont trafiqués. C'est-à-dire que des fois tu passes comme ça, tu es en 5e, tu passes devant la classe de première C. Tu regardes le tableau des grands frères là, tu dis, c'est quel dessin tout ça là? C'est-à-dire que les ln de x, les racines carrées, les vecteurs, c'est pour aller à la NASA. Tout ça, pour ça. Et tu arrives au bureau, va où hein? Tu vois même pas tout ça là quelque part. Bon, ils ont musclé peut-être des gens. C'était pourquoi? Eh Dieu. Regarde, le Saint-Esprit est le professeur. Et il est le professeur par excellence. Lui, il enseigne toutes les matières possibles. Toutes les matières possibles. Et quand je dis tout, je sais où ton esprit s'en va. C'est ça. Il enseigne ça aussi. Tout, c'est tout. Voilà, je m'en vais. J'ai dit, voilà. Dis avec moi, il enseigne tout. Il enseigne tout. Toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner le caractère de ton mari pour que tu saches comment le prendre, pour qu'il reste dans ta maison. Le Saint-Esprit enseigne tout. Quelqu'un dit tout. Ah! Dis avec moi, le professeur. Attends, il est 20h51. C'est pas possible. Troisième point que je veux toucher aujourd'hui pour terminer. Le Saint-Esprit est le créateur du monde spirituel. Quelqu'un dit le créateur du monde spirituel. Allons-y dans le livre de Psaume 33, le verset 6. Oui, Psaume 33, le verset 6. Psaume 33, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. On reprend. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Amen. Je veux que tu me lises Psaume 148, le verset 2 à 3. Psaume 148. Psaume 148, verset 2. Louez-le. Louez-le. Vous tous. Vous tous, ces anges. Louez-le. Allons-y rapidement, mon frère. Louez-le. Vous tous, ces anges.
Allons, et ça dit, louez-le, vous tous ces anges, louez-le, vous toutes ces armées. Dis avec moi, ange égale armée. Ange égale armée. Genèse, le chapitre 2, le verset 1er nous dit ceci, je lis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc quand le premier psaume, Psaume 33, le verset 6 nous dit que Dieu, c'est ça, il a fait les cieux et la terre par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia. Amen. Quand on parle d'armée des cieux, on parle en réalité des anges. Amen. 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 Quelqu'un dit on parle des anges. On parle des anges. Quelqu'un dit on parle des anges. On parle des anges. On parle de tout ce qui concerne les anges, le règne angélique. Tous les esprits. Amen. Amen. Parce que les anges sont des esprits. Les anges sont... Les esprits. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui dit les anges ne sont pas des esprits? Les anges sont des esprits. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu appelés à rendre ministère? C'est-à-dire auprès de ceux qui sont appelés à hériter du salut. C'est-à-dire que les anges sont donc des esprits. Et la Bible dit que les cieux ont été faits par la parole de Dieu et l'armée des cieux a été faite par le souffle de sa bouche. Écoute bien maintenant ce que je dis. L'armée des cieux, on a dit, ce sont les anges. Amen. Amen. L'armée des cieux, ce sont les anges. Et quand on parle d'anges, on parle des entités spirituelles. On parle des êtres spirituels. Et parmi les anges, je ne veux pas que tu retires les démons. Parce que les démons sont aussi des anges. Mais ce sont des anges qui se sont rebellés et qui ont été chassés. Le fait qu'ils aient été chassés n'annule pas qui les a créés. Qui les a créés là, cela n'est pas engagé dans la désobéissance. Non, les démons sont aussi des anges. Et nous avons maintenant des anges qui ne sont pas rebellés, comme les Michel, comme les Gabriel, etc. Pour ne pas dire que ce sont ces deux noms-là qui ont été cités dans la parole de Dieu. Écoutez-moi. La Bible dit les cieux et la terre ont été faits par sa parole et leur armée par le souffle de sa bouche. La version d'Arby dit leur armée par l'esprit de sa bouche. Quelqu'un, Et vous voyez que là, il y a deux choses qu'on voit dans le verset. Le verset là est extraordinaire. Il dit, les cieux et la terre ont été faits par sa parole. Et j'ai envie maintenant de dire, les cieux et la terre ont été faits par la parole de sa bouche. Pour ceux qui étaient là hier, vous comprenez que la parole est différente de la voix. Donc, par la parole de sa bouche. Donc, ça veut dire que sa bouche prononce une parole. Et puis, Darby dit, l'armée des cieux, là où lui seconde me dit par le souffle par le pneuma par l'esprit. Et on dit les anges, les esprits ont été créés par le souffle, c'est-à-dire par l'esprit de sa bouche. Donc, dans sa bouche, il y a deux choses. Il y a la parole de sa bouche, il y a l'esprit de sa bouche. Ça fait deux. Et je vous ai dit ici hier que la voix ne transporte pas que la parole. Amen. Amen. En libérant un souffle, la voix émet des sons, mais qui ne sont pas la parole. Exemple, quand je siffle, c'est du souffle. Mais ce ne sont pas des paroles, mais c'est un vent, c'est un souffle. Or, qui parle de souffle, parle d'esprit. Donc, la Bible est donc en train de nous dire que l'armée des cieux, et quand on parle de l'armée des cieux, on parle de ceux qui sont au deuxième comme au troisième ciel, anges comme démons, ont été faits par l'esprit de sa bouche. Mais l'esprit de sa bouche, c'est qui? Ce n'est rien d'autre et personne d'autre que le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est donc celui-là qui a créé tous les esprits. Tous les esprits ont été créés par l'esprit qui est dans la bouche de Dieu.
L'esprit qui marche avec Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est le boss, c'est le patron. Il n'y a pas un esprit sur la terre qui soit capable de s'opposer au Saint-Esprit. C'est pourquoi prenez le temps et remarquez, quand Dieu convoque ses enfants, anges comme démons viennent à la réunion. Yes. Qui a remarqué ça? Amen. Au temps de Job, au temps d'Akab, les anges, comme les esprits, les démons et autres, étaient à la réunion. On met un enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. On n'enfante pas son caractère. On n'enfante pas ses choix. Il est libre de faire ses choix. Donc, qu'ils soient devenus des démons, cela ne les empêche pas d'être sortis d'eux. Yes. D'être sortis du Saint-Esprit. Donc, si lui convoque ses enfants, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sortis de lui, c'est normal que les démons viennent. Parce qu'ils sont sortis aussi de lui. C'est normal que Satan même vienne. Parce qu'il est sorti de lui. Qu'il soit rebelle ou pas, ce n'est pas ça la question. Qu'il soit déchu ou pas, ce n'est pas ça la question. Mais dès l'instant que le Saint-Esprit est la source, Abba, l'origine de leur existence, alors, c'est ça? Alors, quand il convoque ses enfants, tous ceux qui sont ses enfants doivent être présents. Maintenant, ma question, quand tu comprends ce que je viens de t'annoncer, qu'est-ce que tu iras faire dans une forêt pour aller chercher un génie pendant qu'à l'église, on te donne la capacité d'avoir pas le chef des génies, mais le créateur. C'est-à-dire que eux, ils adorent le génie, mais le Saint-Esprit sait de quoi le génie a été fait. Il connaît la molécule, il connaît le matériau qu'il a utilisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau de la puissance du génie, il est au niveau des gènes du génie. Il sait cette puissance-là est dans quel gène. Il sait quel côté dans le génie il faut toucher pour le désactiver, quel côté il faut toucher pour l'activer. En fait, il est le Père. Amen. Le problème, c'est que les chrétiens ont limité la puissance du Saint-Esprit à nos quatre murs. Ma question, quand Jésus dit, vous chasserez les démons, c'est par la puissance de qui? Mais c'est au nom de qui? Jésus. Mais par la puissance de qui? Mais au nom de qui? Jésus. Quand la Bible dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, c'est trois personnes. Le règne est incarné par le Père. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le Notre Père, en Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne est une propriété du Père. C'est un attribut du Père, c'est une caractéristique du Père. Amen. Amen. La gloire appartient au Fils. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Parce que Christ c'est la gloire. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance. Il est l'incarnation de la puissance. Donc tout ce qui est puissance, au fait, les démons et les hommes ont la puissance. Le Saint-Esprit est la puissance. Voilà la nuance. Il n'a pas la puissance. Il est la puissance. Et j'aime le Seigneur Jésus parce que c'est comme si Jésus savait que des années après, il allait avoir des organisations qui allaient exister. Mais j'ai envie de vous dire, l'une des organisations les plus puissantes qui terrifie l'Église aujourd'hui, dans ce genre de fraternité-là, je ne veux même pas m'énoncer le nom, vous savez de quoi je parle.
c'est ça? Où les présidents se retrouvent, c'est ça? C'est ça? Où les grands hommes se retrouvent, les grands artistes se retrouvent. Est-ce que vous savez que eux, ils sont dans les degrés? Qui c'est ça? Le degré le plus supérieur, c'est le 33e degré. Qui c'est ça? Oh, tu ne sais pas. Mais mon problème, c'est ça dans l'église. Mon problème, c'est que l'église combat ce qu'il ne connaît pas. Si tu veux combattre quelqu'un, il faut l'étudier. La première chose dans la guerre, c'est apprendre qui est l'adversaire. Si tu n'apprends pas l'adversaire, tu ne peux pas connaître ses points faibles. Comment tu mènes tes attaques? Écoutez, eux, ils fonctionnent avec les degrés. Et le plus haut degré chez eux, c'est le 33e degré. Mais bien aimé, écoute-moi. Là où eux se limitent à 33 degrés, nous, notre sauveur, il est monté dans les degrés. Et il est arrivé à 33 ans, il dit tout est accompli. C'est vos degrés là, j'ai accompli. Et eux, pour eux, comme il a accompli les degrés, il doit mourir parce que pour eux, les degrés, c'est la limite. Et quand ils l'ont mis dans le tombeau, après 3 jours, lui, il est sorti pour leur dire que là où vos degrés s'arrêtent, c'est là où ma puissance commence. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais faire dans les degrés si on me donne le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu cherches dans les degrés si on peut te donner le Saint-Esprit? Parce que toi, tu luttes pour arriver au 33. Or, le chrétien commence à 33. Le chrétien commence à 33. Le chrétien ne commence pas à 32 degrés. Le chrétien ne commence pas à 18 degrés. C'est pourquoi je dis, quand il y a un chrétien qui est mystique, c'est une injure. Moïse est rentré en Égypte avec l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, ce que vous ne savez pas, c'est que les degrés là, ils tiennent ça de l'égyptologie. Et comme Dieu savait que l'Égypte allait devenir une source de certaines confréries, alors il a envoyé son prophète là-bas afin de nous instruire de sa capacité. Et il a fait rentrer un seul prophète sans une armée, mais avec le Saint-Esprit en Égypte. Il était seul avec un bâton. Mais la Bible me dit, les Égyptiens ont reproduit les miracles parce qu'ils avaient les degrés. Mais un miracle va se produire et les degrés vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. On ne peut pas poursuivre ça. Ça c'est le doigt de Dieu. J'annonce à quelqu'un, nous avons un Dieu qui est au-delà de tous les degrés. Ceux qui sont à l'origine de la magie qu'eux ils étudient là, eux-mêmes ils ont confessé que le Dieu de Moïse là, il a le doigt de Dieu. En fait, des fois je suis derrière les gens qui disent Zayu est ceci, Zayu est cela. J'ai dit mais c'est parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. En fait, vous m'insultez. Vous m'insultez. J'ai dit un jour dans une causerie, et je répète ça en direct, s'il y a un sorcier dans la famille, il n'y a pas de sorcier. S'il y a un sorcier dans la famille, c'est moi. Vous ne comprenez pas qu'en tant que chrétien, vous êtes le plus dangereux de la maison. Et je vois les chrétiens qui ont peur d'aller au village. C'est le village qui doit avoir peur que tu viennes. C'est pas à toi d'avoir peur d'aller au village. C'est le village qui doit avoir peur que tu viennes. Donc eux-mêmes doivent te dire, attends là-bas, il ne faut pas venir ici. Parce que la présence d'un chrétien, c'est le mouvement de l'esprit. Écoute-moi. Et le mouvement de l'esprit, ce n'est pas le mouvement d'un ange. Ce n'est pas le mouvement d'un démon. C'est le mouvement du boss. Le mouvement du big boss. Le grand patron, le chef. Celui qui... Aïe, 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 aïe. Je te parle du roi des rois. Et on voit des chrétiens qui sont là, je parle du sang l'onction. On voit des chrétiens qui sont là, qui ont peur des gens qui ont des degrés. Est-ce que vous savez qui vous êtes? La Bible dit une chose, celui qui est en nous. Celui qui est en nous. Tu ne peux pas rechercher le Saint-Esprit si tu ne comprends pas ce que je t'enseigne. Tu n'as pas compris. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui nous a initiés. L'initiation à la vie chrétienne, c'est l'initiation la plus dangereuse qui puisse exister sur la terre. Parce qu'eux tous, ils comptent sur la loi des pharaons. Mais je n'ai pas encore vu un pharaon qui est rentré dans son tombeau et qui en est ressorti. Ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas le puissant.
Et il a dit dans sa parole, il dit, je suis le puissant de Jacob. C'est-à-dire que si Jacob a la puissance, c'est parce qu'il a le puissant. Donc n'ayez pas peur de ceux qui ont la puissance. Nous avons le puissant. Celui qui est la puissance. Dieu n'a pas la vie. Celui que nous prions n'a pas la vie, il est la vie. Écoute-moi bien. Il n'a pas la gloire, il est la gloire. Il n'a pas la puissance, il est la puissance. Il n'a pas la guérison, il est la guérison. Écoute, il a dit à Moïse, va dire, je suis, m'est apparu. Dieu n'a pas un nom, Dieu est un verbe. Le Dieu que moi j'ai est un verbe. Il est le verbe être. Vous n'avez pas appris à l'école les auxiliaires? Les auxiliaires sont des verbes auxquels on peut greffer d'autres verbes. Or, un verbe est défini comme étant un mot qui qualifie une action. C'est-à-dire que notre Dieu, c'est un Dieu d'action. C'est-à-dire que quand il ne travaille pas, là, il s'ennuie. Il cherche une action. C'est pourquoi tu vas voir que ta vie est là. Des fois, il n'y a rien. Hein? Et puis, comme ça, les gens commencent à te détester. Parce que Dieu, au chômage, il veut travailler un peu. Il cherche l'action. Il cherche l'action. Il cherche l'action. Il cherche l'action. Parce que notre Dieu est un verbe. C'est pourquoi la Bible dit dans une autre version, là où il est écrit en Jean, au commencement était la parole. La Bible dit, au commencement était le verbe. Dieu est un verbe. Et le verbe, c'est une action. Je ne sais pas comment je vous dis ce que je dis là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il y a quelqu'un qui fait peur dans la maison de ton père, c'est toi. Mais sauf que tu as limité le Saint-Esprit à tomber dans des chaises. Tu n'as pas encore compris que si on n'arrivait pas à frapper Samson, c'est parce que l'Esprit de Dieu descendait sur lui. C'est-à-dire que l'origine de la force de Samson, c'était le Saint-Esprit. Si Élisée savait ce qui se passait dans la chambre du roi, c'est parce que l'Esprit de Dieu descendait sur Élisée. Si Élisée avait des révélations précises, c'était le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu va faire chez un génie? C'est pourquoi Jésus dit, en mon nom, tout genou fléchira. Et c'est là que je vais aller encore plus loin. Bon, allons à la maison. Mais ce que je veux dire là, ça demande une offrande, pas acclamation, offrande. Viens faire l'offrande. On te donne la bonne nourriture, tu es là, tu me regardes, tu me dis amen. Viens faire l'offrande. Viens faire et puis je vais te dire, je vais faire sorcier. Je vais te dire quelque chose. Ah, ce peuple-ci me plaît. Maintenant, je peux parler. Va prendre ton bic rapidement. Cours, va prendre ton bic. Je vais parler. Je peux parler. Celui qui a le Saint-Esprit, n'est pas obligé de détruire le fétiche de quelqu'un. Mais celui qui a le Saint-Esprit peut contrôler le fétiche de quelqu'un. Révélation. Avance, papa. Je sais que tu n'as pas compris. On fait ça toujours à l'église, mais on ne s'en rend pas compte. Quand on prie pour le retour à l'envoyeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retourne? C'est un fétiche, un sort, un démon qui vient avec une maladie. Et on lui dit, reprends ta maladie et retourne à l'envoyeur. Et il obéit. Or, normalement, un fétiche obéit qu'à son sacrificateur. Mais puisque le monde spirituel est établi par degré de puissance, alors si le génie rencontre une puissance qui est au-dessus de sa puissance, et que cette puissance a lui dit de retourner,
il a le devoir de retourner. Et remarque, celui-là même qu'il avait envoyé reçoit la maladie. Comme si le fétiche ne reconnaît plus son féticheur. Yes, vérité. Parce que tout dépend de celui qui a envoyé ce fétiche. Donc quand un chrétien dit à un esprit de se retourner, l'esprit là même ne tient plus compte du pacte qu'il avait avec celui qui l'avait envoyé. Yes. Vérité. Le Saint-Esprit est le boss des esprits. Quand vous entendez les gens dire derrière village, il y a village. Le Saint-Esprit est le dernier village. Derrière lui, il n'y a pas village. Il est le dernier village. Donc, quelqu'un peut dire non, moi j'ai des fétiches de vaudou, lui il va te lancer sort. Tu peux prendre son même esprit là, et puis il ne peut pas dormir. Ma question. Quand Dieu a voulu dire à Akab d'aller en guerre pour qu'on le tue, qui l'a envoyé? Un esprit de mensonge. Un esprit? De mensonge. Mais voici la réponse. Il est le Dieu des esprits. Il a envoyé un esprit de mensonge. Il dit qui enverrai-je pour qu'il dise à Akab d'aller en guerre et qu'on le tue là-bas? Un esprit de mensonge dit envoie-moi. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire. Parce qu'un ange ne sait pas mentir. Mais un esprit de mensonge, comme l'indique son nom, c'est un menteur. Donc lui dit à Dieu, envoie-moi. De toute façon, il aime mentir. Forcer à Akab va partir. Seigneur, je mens. Maintenant, comment Dieu peut traiter avec un esprit qui ment pour aller faire un travail pour que quelqu'un meure? Avance, papa. Comment Akab fait pour être tourmenté par un esprit méchant, et la Bible dit qu'il venait de l'Éternel? Dieu les a souvent envoyés alors. Comment Job fait pour être persécuté par Satan lui-même? Mais quand je vais un peu en arrière, je vois que c'est Dieu qui lui avait dit va. Maintenant Dieu me dit que rien ne m'arrive sans que lui n'ait permis. Donc c'est-à-dire que tous les démons qui me poursuivent là, la permission de me poursuivre est venue de lui. Ça veut dire que Dieu même se sert d'eux pour faire éclater sa gloire. Yes. Vérité. Hey. Enseigne-nous, papa. J'ai envie de vous dire une chose. Demain, la veillée sera chic. Regarde. Celui qui a le Saint-Esprit en lui a la capacité de Dieu en lui. Parce que le Saint-Esprit a la plénitude. Il est la plénitude. En lui réside la plénitude du Père. C'est-à-dire que ce dont le Père est capable est dans le Saint-Esprit. Maintenant, ma question, si le Père était capable d'envoyer Satan et Satan est parti, celui qui a le Saint-Esprit peut faire quoi? Dis avec moi, ça fait 1. De 2. L'Esprit de Dieu n'a pas peur des ténèbres. En Genèse, il se mouvait dans les ténèbres. Yes. S'il y a un endroit même où il est à l'aise, Dans les ténèbres. est-ce que tu sais que Jésus a fui? Ils ont dit à Joseph en rêve, prends Marie et l'enfant et fuyez en Égypte. Le verbe est clair. Le verbe fuir. Maintenant ma question, Jésus qui marche sur l'eau, il fuit pourquoi? Question. Jésus qui marche sur l'eau, il fuit pourquoi?
Et plus tard, l'ange encore dit à Joseph, vous pouvez retourner, parce que ceux qui en voulaient à la vue de l'enfant sont morts. Ma question, pourquoi on doit attendre qu'il meure avant qu'on revienne? Il est Dieu. Il revient et puis ça ne chauffe pas. Mais il a fui. Et lisez bien, on ne maîtrise pas ce que Jésus a vécu de 0,1 à 30 ans. Qui remarque? Il y a de grands flous. On le voit seulement apparaître à 12 ans dans le temple. Après, il y a des flous. 30 ans de sa vie, il était dans l'anonymat, comme s'il se cachait. Mais quand il est allé dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean, et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il ne s'est plus jamais caché. Qui a remarqué? Amen. Il ne s'est plus jamais caché. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il a commencé à marcher sur l'eau. C'est quand le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il a commencé à chasser les démons. C'est que le Saint-Esprit est descendu sur lui qu'il a commencé à parler publiquement. Il n'avait plus peur de quoi que ce soit. Ils ont essayé plusieurs fois de l'attraper, mais ils n'ont pas pu l'attraper. Lui, il regarde des soldats et puis il leur demande, qui cherchez-vous? On dit Jésus. Il dit, c'est moi. La Bible dit, ils sont tombés. Yes. Parce que le boss était avec lui. Donc Jésus lui-même, sans le Saint-Esprit, s'est caché. On l'a mis au dos pour fuir. Chrétien, si tu as Jésus, que tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut te cacher. Parce que Jésus sans le Saint-Esprit s'est caché. Jésus a de la force dans ta vie. Lorsqu'au pouvoir de Jésus, tu ajoutes la puissance du Saint-Esprit. Or, on ne domine pas par le pouvoir. Le pouvoir vient par décret. On te déclare puissant. C'est une nomination. Mais appliquer ce pouvoir-là est possible que par la puissance que tu as. Si tu n'as pas de puissance, ton pouvoir est nul. C'est pourquoi ceux qui dirigent la terre ne sont pas les pouvoirs, ce sont les puissances. Les grandes nations, on les appelle les puissances. Yes. Mais nos chefs d'État, ils ont le pouvoir. Mais vous ne remarquez pas que les grandes puissances donnent des ordres au pouvoir? Yes. Celui qui n'a pas la puissance, son pouvoir est zéro. Vérité, papa. Celui qui n'a pas la puissance est télécommandé. On lui dit play et puis il fait play. On lui dit pause et puis il se bloque. On lui dit cours et puis il court. Mais est-ce que c'est un enfant? Il ne faut pas courir, tu vas voir il y a quoi dedans? Donc toi qui passes ton temps à poursuivre les démons, ils te fatiguent, ils te bloquent. Tu dis au nom de Jésus, il n'y a pas de solution depuis. Je vais te dire, c'est parce que ton Jésus là n'a pas le Saint-Esprit. Ton Jésus que tu dis dans ta bouche là n'a pas le Saint-Esprit. Je reprends. C'est-à-dire que tu as beaucoup de Jésus dans ta vie, mais tu as peu du Saint-Esprit. Vous n'avez même pas dit que deux fois tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc les démons ne peuvent pas t'obéir. Parce que les démons reconnaissent ton pouvoir, mais ils ne voient pas ta puissance. Or, dans le monde spirituel, ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance. Les gars, la veille de demain est décisive, elle est déterminante. Parce que demain, on vient recevoir celui qui va nous conférer la puissance. Amen. Et puis, j'ai envie de te dire, la puissance, on la reçoit par dose. Amen. Il y a des dégâts qu'un petit revolver peut faire. Le revolver, là, c'est 1 degré de puissance. C'est ça? Il y a un autre dégât qu'une arme automatique, peut-être Beretta, peut faire. De 6 mm, de 9 mm, ça peut faire un dégât. Et puis il y a des dégâts de Kalash. C'est un autre degré de puissance. Qui comprend ce que je dis? Et puis il y a de quoi faire tomber avion, des batteries anti-aériennes. Ça c'est un autre degré de puissance. Celui qui prend plus, celui qu'on peut vous faire descendre d'avion pour mettre sur ta maison, il faut te rendre. Parce que mon ami, ça là c'est pour avion. Tu sors, tu fais comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Ça là c'est pour avion. Tu mets ça sur ma maison, pourquoi? Tu veux tuer quelqu'un? Je suis enfant de quelqu'un. Puis selon pour vous tirer sur l'avion, tu mets sur moi. Qui comprend ce que je dis? Les armes définissent des degrés
de puissance. Et remarquez, chaque arme avec son degré de puissance est appelée une arme à feu. Ça veut dire que le feu que tu dis là, ça peut être le feu d'un petit revolver. Voilà pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Maintenant ma question, quand on a dit prenez les armes là, toi tu as soulevé quelle arme? Parce que l'arme qui est dans ta main est relative à la dose du Saint-Esprit qui est dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu perds ton temps à l'église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, arrête de mettre le feu sur les sorciers, tu vas les énerver pour rien. Et puis, beauté qui a se passé dans ta vie, le retour ne va pas te plaire. C'est pourquoi prends le temps, remarque, tu pries beaucoup, mais ta vie est la défaite. Parce que tu aboies, mais tu ne mords pas. Et ce qui est bien, toi-même tu sais que tu ne mords pas. Parce que depuis que tu fais jeûne, ça ne gêne pas. Tu as le nom de Jésus, mais si tout à l'heure il y a un démon qui se déclenche, tu vas dire au nom de Jésus, il ne sortira pas. Qui t'a dit que c'est le nom de Jésus qui le fait sortir? C'est la puissance du Saint-Esprit qui le fait sortir dans le nom de Jésus. Amen. Donc c'est une combinaison. Au nom de Jésus que tu as dans ta bouche, tu dois ajouter la puissance du Saint-Esprit. C'est une formule pour que ça marche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quel est le problème que tu as? Il te faut le Saint-Esprit. Et c'est parce que les pasteurs ont le Saint-Esprit que vous courez après eux. Sinon, c'est des hommes comme vous. La seule différence entre eux et vous, c'est qu'eux, ils ont le Saint-Esprit. Maintenant, vous aussi pouvez avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi on fait ce programme, pour que tu puisses aimer le Saint-Esprit. Si tu aimes ta vie, tu aimeras le Saint-Esprit. Ah oui. Par le Saint-Esprit, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Le Saint-Esprit... Oh. Quelles sont tes ambitions? Qui veux-tu devenir? J'ai dit, ne cherche pas à aller au Burkina. Tu vas au Burkina pour prendre bague, il y a la solution au Bénin. Tu vas au Bénin pour aller prendre amulette, il y a sa solution au Togo. Tu vas au Togo, il y a sa solution en Inde. Tu vas en Inde, il y a sa solution au Gabon. Comment est-ce que je te dis? Derrière le village, il y a toujours un autre village. C'est fer, qui coupe fer. Mais si tu prends le Saint-Esprit, peu importe le village où ils iront, peu importe le village où ils iront. Et ce qui est bien, il n'a pas besoin que tu portes baya. Qui comprend ce que je dis? Amen. Qui connaît baya? Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu portes baya. C'est que tu es garçon et puis tu accordes au rien. Toi-même, il faut voir. Mais qu'est-ce que c'est? À l'heure où tout le monde cherche à être frais, toi tu accordes. Tu te promènes ton habit, tu accordes ici, tu accordes ici, tu as bague ici, tu as 3 traits, 3 traits, 3 traits. C'est Adidas. Tu es actionnaire chez Adidas. You be you. C'est quelle vie ça? Les gars, je me couche et je m'endors. Et je me lève le matin et je bénis Dieu. Écoute, envole-toi. Envole-toi. On pensait que le métier on fait ici là. Et puis tu vas de pays en pays, tu prêches, tu chasses les démons, tu reviens. Tu penses que c'est simple? Tu ne peux pas être simple et puis attraper un micro. Un vieux a dit un jour, quand tu n'es pas garçon, tu ne parles pas en public.
Qui commence ça signifie? Quand tu n'es pas garçon, tu ne parles pas en public. Il y a des jeunes zélés qui sont levés. Alléluia! Jésus est Seigneur. Quand les voix piquent, quand c'est comme ça. Jésus est Seigneur! Dis Amen! Dis Amen! D'autres sont au cimetière actuellement. C'est Jésus qui est Seigneur. Ils sont au cimetière. Quand tu n'es pas garçon, tu ne parles pas en public. À plus forte raison, tu vas monter dans l'avion pour aller dans le pays des gens, rassembler des foules, chasser leurs démons territoriaux. Mais il n'y a rien. Ils ne peuvent rien créer. S'ils ont génie, moi je suis le chef, le boss, le créateur de la Génie-Land. Tu connais Génie-Land? Celui qui a créé le pays Génie-Land là. C'est lui qui marche chez nous. En fait, je veux que vous puissiez réaliser. Avec le Saint-Esprit, tu n'as rien à envier à quelqu'un qui a un fétiche. Un démon que si jamais il pleut, il doit le soulever. Mais il faut nager. Pourquoi moi il doit te soulever? Nage. On dit maison brûle, tu as cherché à le soulever, lui, toi tu fuis, il faut le faire fuir aussi. Bon, je ne sais pas. Sapeur-pompier arrive, on doit aller te prendre encore, t'attraper comme ça. Oh, sapeur-pompier arrive, il le fait là. En plus, Dieu. Et puis si tu n'as pas soulevé, il peut se fâcher. Hein. Il va dire, quand la maison a brûlé, tu m'as laissé là-bas. Bon, mon ami, c'est toi qui es censé me protéger. Mais là, tu te fasses passer et te laisser. Et attends, mais c'est quoi le calcul? C'est quelle vie ça? Il y a beaucoup de totems. Toi, si tu ne peux pas manger porc, tu ne peux pas sortir à 19h. Non, c'est là pas à minuit. Si tu te laves, ton pied n'a pas touché le sol. Tu ne peux pas coucher un garçon mardi. Maintenant, ton mari est là, il te regarde. Tu regardes ton mari, tu veux le toucher. Tu sais qu'on est jeudi, non? Aïe! Celui que nous avons. You can paint un lundi, you can paint un mardi, you can paint un mercredi, you can paint un jeudi. Il a dit, paint you, amen. Il n'y a pas ton thème dedans. Tu tapes dedans seulement. Et puis lui-même il bénit ça. Il dit mon fils, sois béni et sois fort. Et la grâce de Dieu descend sur toi. Le diable te donne des totems parce qu'il sait que tôt ou tard tu vas les franchir. Peu importe le temps que ça fait, tu vas oublier que tu ne devais pas moyen huile. Tu vas oublier Dieu. Totem, il sait. Dieu n'est pas pressé. Premier jour que ça fait. Il n'y a pas que dedans. Non, je ne vais pas manger. Attends, c'est parce que c'est le premier jour. Attends, 1 an, 2 ans, 3 ans, un matin quand tu as fait du coup comme ça. Il dit, bro, c'est ce que tu as mangé. C'est pas. Hé. Quand on était petit là, on a joué un jeu là, Imo. C'est hey. Tu ne peux pas vomir. Il va ça, tu as mangé. Et non, j'ai vomi. Tu as vomi, mais est-ce que quelqu'un peut tout vomir? Voilà le problème qui est sur toi. Hein? Folie va commencer sur toi. Oh, et le Saint-Esprit, tu te couches et tu t'endors. Quelqu'un ne court pas derrière toi la nuit. Même celui qui a couru, il est au courant. Écoute, moi je ne dors pas et puis on me poursuit. On ne fait pas sport dans mon rêve. Si tu ne crois pas que tu es sorcier ici, viens courir. Qu'on comprenne de quoi je parle. Tu sais, chaque cours a besoin de TP. Qui commence ce que j'ai dit? Travaux pratiques. On ne sait jamais. Peut-être que tu es en ligne, ou peut-être que tu es ici, tu veux venir la nuit. Je t'invite. Viens.
Je me couche et je m'endors. Et tu ne peux rien faire. Et puis j'ai envie de te dire, quand je sens même que je suis attaqué, je ne prie plus. Ah. Écoute-moi, mon frère. Quand on charge un portable, c'est pour que sa batterie fonctionne quand on débranche. Donc, je prie pour me charger. Maintenant, quand le temps pour que Dieu s'en charge arrive, je ne me charge plus. Moi, je dors. C'est pour ça que j'ai souscrit à l'assurance. C'est pour ça. Il dit, Seigneur, c'est pour ça. Il dit, Seigneur, tu te rappelles que j'ai prié, non? Ils sont venus, ils m'avaient dormi. Ça, c'est entre toi et puis eux. Dans le salon. Vous allez causer. Toi et lui, vous allez causer. On ne fuit pas, hein? Oh, vous, quand un sorcier vous en veut, vous ne dormez plus. Une mémé vient te rendre visite, tu ne dors plus la nuit. Tu deviens Élie. Avant qu'elle ne vienne, tu ne peux pas prier une minute. Hein. Tu dors. Depuis elle est venue, là, tu commences à minuit, tu finis à 5 heures. Feu, flamme, feu, flamme. Mais écoute-moi, ton feu flamme du verre. Tu ne remarques pas que la veille, il a dormi, puis c'est la même ronfle. Le monde spirituel, ce n'est pas la grande bouche. C'est la capacité. Les gars, montez en capacité. Le diable ne plaisante pas. Arrête de dire aux gens, ma tête est dure. Ce n'est pas ta tête qui veut manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Monte en capacité. Et tu ne peux pas comprendre le goût de la vie chrétienne si tu ne rencontres pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est la saveur de la vie chrétienne. C'est lui qui fait que quand tu prends ta Bible et puis tu ouvres là, tu es fier d'être chrétien. Parce que tu sais ce qu'il était capable de faire pour toi. Tu as les preuves de ce dont il est capable. Demain, je vais enseigner comment le recevoir. Il fallait que je te présente la personne du Saint-Esprit. Et même là, les 2 jours n'ont pas suffi. Demain, comment le recevoir? Et comment grandir en puissance avec lui? Et nous allons demander à Dieu de rentrer dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de rentrer dans notre vie. Et je reste convaincu qu'avant que le jour ne se lève, des hommes et des femmes seront remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément parler en langue. Non. Tu peux ne pas parler en langue et être rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue est un don spirituel, mais ce n'est pas le seul don spirituel. Donc quand le Saint-Esprit te baptise, il ne te donne pas forcément non. D'ailleurs, à la Pentecôte, ce n'est pas ça que les disciples ont fait. Ils ont manifesté ce qu'on appelle la diversité des langues. C'est-à-dire que quand ils parlaient, ceux qui les écoutaient les entendaient dans leur langue maternelle. Allez lire Actes des Apôtres chapitre 2. Non, ils se demandaient l'un à l'autre, nous sommes étrangers, ils sont juifs. Comment est-ce qu'ils arrivent à parler et puis on les entend dans nos langues maternelles? C'est le don de la diversité des langues. C'est-à-dire tu parles et puis on t'entend en anglais. C'est ce qui s'est passé. Le gourou t'entend en gourou. Oh, tu ne peux pas, Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas ça qu'ils ont fait à la Pentecôte. Mais ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Donc, ne pose pas une barrière dans ton entendement, dans ta mentalité. Parce que je ne parle pas en langue, c'est-à-dire comme on connaît dans les églises de réveil. Donc du coup, je n'ai pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas pareil. Il peut ne pas te donner ce don de parler en langue, mais il peut te donner un autre don spirituel quand il te baptise. Le don spirituel est quelque chose que le Saint-Esprit dépose dans ta vie quand il te visite. Et demain, il va te visiter. Amen. Ah oui, demain, il va te visiter. C'est pourquoi faites un jeûne demain de 6h à 15h. Toi qui as le Saint-Esprit, dis-lui Saint-Esprit, je veux une autre dose de toi. Je veux une autre dimension. Et toi qui n'as pas encore reçu,
ou qui pensent que tu as besoin de le recevoir, Saint-Esprit, je veux te recevoir. Demain, on se voit ici à 22h. On finit à 6h du matin. Viens avec tes enfants. Viens avec ta nounou. Viens avec ceux qui sont dans ta maison. Si elle est un autre esprit et puis elle dort dans ta maison, tu sauras avant 6h. Amen. Des fois, c'est bien, on ne sait jamais. Tu arrives comme ça et puis un coup comme ça, bah, la nounou. C'est là que tu donnes ton enfant puis ton travail. Là. Elle tombe comme ça. You are comment? Parce que you are, tu as fait là. C'est compliqué. Donc c'est ça, il laisse mon enfant. Qui comprend ce que je dis? Amen. Il est important. Parce que Satan infiltre nos maisons par le personnel de maison. Oui, je vous dis. Il infiltre nos maisons par ceux que nous embauchons. Ceux qui préparent, le gardien, le boy, ceux qui font le ménage, ceux qui viennent travailler, le personnel de maison. Satan infiltre nos maisons. Donc ne minimisez pas. Demain, venez avec vos enfants. Venez avec vos enfants, venez avec vos maris et venez avec vos pointeurs. Amen. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Amen. Donc, il faut lui envoyer un message. Toujours, tu m'invites au restaurant, non? Aujourd'hui, là, moi, je t'invite à l'église. Amen. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. À demain. Rentrez bien et que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom.